Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions soient sur son prophète Mohammed, ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam. Et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Louange à Dieu pour sa bienveillance, sa grâce, sa miséricorde, que la paix et les bénédictions soient sur son messager. Parmi les choses qui doivent être suivies des musulmans par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre référence, qui est notre modèle, c'est sur la formation d'une famille musulmane. La famille musulmane en islam joue un rôle extrêmement important, que ce soit de la part de l'époux, que ce soit de l'épouse et des enfants. Nous avons, pour des raisons de temps, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais seulement nous rappeler à ce que c'est cette famille musulmane, comment c'est composé cette famille musulmane, quel est le droit et le devoir de chaque époux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, a dit: épousez les affectueuses, les fertiles ou fécondes, car je serai plus nombreux avec vous au jour de la résurrection. Alors, quel est le but du mariage? Le but du mariage, c'est établir une bonne famille basée sur l'éducation des enfants d'une manière valide, selon le programme de notre véritable religion islamique. Et certains l'ont défini comme un contrat sacré qui unit un couple dans le but que les deux parties atteignent le plaisir et forment une entente heureuse et compréhensive. Le consentement au mariage est l'une des raisons les plus importantes pour un mariage réussi dans l'islam, et le choix sur la base de religion. On ne peut pas se marier parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle. Et on ne peut pas se marier parce qu'il est riche, parce qu'il a un poste social, etc. Parce qu'une fille de noble, de la grande bourgeoisie, parce qu'on ne va pas atteindre le but escompté par la religion. Et donc, comme il a dit notre imam, le choix de la femme est un choix qui est religieux, est un choix de religion et de bon comportement. Ce n'est pas un choix social. Il a mis l'accent sur la question: si on est pauvre, on ne va pas se marier avec une famille, ou une femme qui est d'un riche. Il est habitué à une éducation, à une facilité que nous, en étant pauvres, nous ne pouvons pas lui répondre. Et de ce fait, il faut se marier avec le même statut social. Si je suis de classe moyenne, je me marie avec une de classe moyenne, pas avec quelqu'un qui est plus supérieur à moi et que je ne serai pas un mari qui va répondre à l'appel d'Allah, mais qui va répondre à des ordres des êtres humains, et que je vais en fin de compte aller en perdition, que ce soit un jour ou l'autre, il y aura un divorce. Donc, chers frères et sœurs, l'exemple le plus important que nous pouvons utiliser comme preuve des fondements de bonheur conjugal dans l'islam est peut-être le maître de la création, notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme la sunna de Mohammed nous fournit une plateforme complète pour une vie conjugale heureuse, stable et idéale. Le prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, a dit: le meilleur d'entre vous est le meilleur d'entre vous pour sa famille, et je suis le meilleur de vous pour ma famille. Donc, si on veut suivre cet exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on doit être le meilleur pour notre famille. Et notre famille, c'est l'épouse, c'est cette moitié de religion qu'on doit être le meilleur. Et donc, ces choses apportent l'amour entre les époux, les rendant ainsi heureuses. Écoutez parler. Dans un mariage,
il n'y a pas seulement un qui donne les ordres et l'autre écoute. Fatalement, il y a quelqu'un qui gère la famille. Mais par défaut, j'ai dit par défaut, c'est l'homme qui incombe cette responsabilité de gestion, de management de cette famille. Mais ça ne veut pas dire qu'il est l'autorité par excellence, qu'il est le dictateur, qu'il vient, il fait, il dit ça, c'est ça. Mais on doit y avoir une concertation avec cette partie qui va nous mener à bon port, à la réussite. Et donc, c'est donner aussi l'importance, c'est écouter et entendre l'autre partie pour arriver à la réussite. S'excuser si on arrive à avoir un tort. Il n'est pas anormal de s'excuser auprès de son conjoint. Dans les deux cas d'ailleurs, c'est pas seulement dans le cas de l'homme, mais dans le cas aussi de la femme. Et donc les gens aiment par nature l'attention. L'attention est plus importante que l'amour. Quand on donne l'attention à quelqu'un, ça veut dire qu'on l'écoute, qu'on l'entend, qu'on essaie de le résoudre, qu'on essaie de l'accompagner, etc. Et donc, c'est une chose qui est extrêmement importante pour la réussite dans le ménage et dans la famille musulmane. S'excuser, comme je l'ai dit au départ, si l'un commet une erreur, il ne faut pas que l'homme veille qu'il scanne tous les actes de sa femme. Il faut qu'il fait comme s'il n'a rien fait, sauf les choses qui sont très importantes aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais des choses qu'il n'a pas bien fait ça, ceci, cela, etc. Il faut arrêter de veiller que ce soit parfait parce qu'on n'est pas parfait. Et donc c'est quelque chose de très important de faire ce qu'on appelle l'ignorance. On sait, mais on fait comme si on n'a pas vu. Donc, où l'un d'eux aurait commis une erreur dans le droit de l'autre et éviter le blâme, car cela ruine à la bonne entente. C'est vrai que si on commence à critiquer tout le temps, tous les détails, c'est invivable, que ce soit pour des amis, que ce soit et surtout pour un homme et sa femme. Nous vivons dans un même foyer, si on commence à scanner, tu as fait ça, non, tu as fait ça, c'est invivable. Il faut arrêter, il faut essayer de voir aussi quelque chose pour la réussite. Qu'est-ce qu'on fait pour réussir cette entente, ce mariage qui va nous mener pas seulement à la vie ici-bas, mais à l'au-delà. Et puis il y a le projet de l'éducation des enfants qui ont la base. Et qui la base? C'est le mari et la femme. Pensez bien, chers frères et sœurs, l'un à l'autre, éviter la méfiance. Quand on commence à méfier de l'un de l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il est parti, on n'arrive à rien, on arrive à la faillite. Et donc, il vaut mieux ne pas rester. Il faut discuter. Nous avons dans notre coutume, je dirais, coutume, c'est que il y a toujours ces sous-entendus. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que. Et alors, il y a des gens qui interviennent. Et pourquoi? Il y a ceci, etc. Et donc, il faut penser que cette relation, elle doit être solide. Pour être solide, il faut avoir une confiance. Et pour arriver au but escompté, il faut discuter, communiquer et résoudre le problème entre deux parties, pas entre trois, entre quatre, entre le monde. Il faut que ça soit personnel parce que c'est un foyer qui est responsable de la société. Le problème, c'est le divorce. Plein de statistiques qui mènent la famille musulmane, et il est arrivé à un score extraordinaire. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas de base, comme il l'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut choisir la femme, pas seulement parce qu'elle est belle, parce qu'elle a un statut, parce qu'il va me donner les papiers, parce que, mais parce qu'elle est de bonne religion et un bon comportement et une bonne éducation musulmane. Et il connaît les droits et les devoirs, il connaît les défis, les contraintes d'une famille musulmane ici dans le monde. Donc alors, le devoir d'un homme envers sa femme, Dieu il a dit: ô vous qui croyez, protégez-vous ainsi que votre famille d'un feu ardent. C'est ça la responsabilité d'un homme. C'est pas seulement commencer à la guetter comme un chat qui guette un souris. Non, il faut l'élever
si elle voit qu'il n'a pas les moyens, il faut que la responsabilité de ce mari doit être derrière elle pour l'encourager, pour la féliciter, pour l'élever dans le champ de la foi et aussi dans la savoir-vivre dans cette vie. Donc la guider dans une direction qu'on la voit islamique, lui enseigner sa religion, c'est pas que il y a certains hommes, et je le dis d'une façon, le frère n'a pas dit, mais moi je vis ici, je le dis, la majorité des hommes, ils viennent à la mosquée alors que c'est le vendredi, ils ne viennent pas sans femme, sans enfants. Enfin, disons que les enfants, ils sont à la mosquée. Je suis un petit peu plus pratique que... et je dis, comment ça se fait que on commence à critiquer nos femmes et qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qui reste à la maison? Est-ce qu'ils regardent ce serment de vendredi? Il faut qu'on commence à être responsable aussi de situation. Si à un moment donné, la situation, il va dans un sens qui n'est pas soumis par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la guider dans la voie islamique pour qu'on soit tous les deux élevés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que notre famille, pour que notre société, c'est tout est imbriqué. Et donc, ce qui est important, c'est de la sauver de châtiment. C'est nous sauver de châtiment de feu de l'enfer. La question aussi de veiller à l'habillage, comment les dépenses, et la dépense raisonnée, lui pardonner quand il fait une erreur, comme on l'a dit, ou un dérapage, lui sourire à son visage, le complimenter quand il fait quelque chose de bien et quand il ne fait pas quelque chose de bien. Et il ne va que des erreurs, des dérapages. Cela ne devrait pas être le cas. Il ne va pas être le cas dans une vie à deux et dans une vie où il y a des enfants, il y a une société, une responsabilité de société. Les hommes s'occupent des femmes et donc s'occupent des femmes, ça veut dire qu'il doit l'entretenir. Il doit veiller à que tout ce qu'elle a besoin de santé, pas seulement la santé physique, la santé de foi, de cœur. Et donc, c'est quelque chose de très important que la question de rangement de la maison, d'entrée dans la maison, l'homme aussi, il peut collaborer pour essayer de faire un travail à deux, collectif, et puis élever les enfants. Élever les enfants, je suis désolé, c'est pas seulement la responsabilité de la femme, mais aussi la responsabilité des hommes. Mais c'est vrai que les hommes, ils vont travailler, mais les femmes, ils restent à la maison. Mais pour éduquer des enfants, il faut avoir les connaissances, les tactiques de pédagogie, d'éducation et les sciences d'éducation islamique. Et donc, pour que ça se fait, il faut que la femme doit être en savoir de religion islamique. Donc, elle doit venir à la mosquée. On ne doit pas lui dire, non, toi, ne viens pas à la mosquée, je viens seul à la mosquée. Alors, il y a un décalage. Je suis désolé, vous le voyez, je suis désolé aussi de prendre du temps parce que c'est un sujet qui est important. Si on ne le dit pas maintenant, on ne va pas le dire après, etc. Et donc, c'est pour rappel les devoirs des enfants. Alors, les enfants, ils ont un devoir envers les parents qui est extraordinaire. Tout comme le père doit élever d'une manière islamique et veiller qu'ils soient guidés et non pas les maudire, parce qu'il y a des gens, il y a des parents qui ont ce qu'on appelle le veto. À chaque fois, que Dieu te maudisse, que Dieu te maudisse. Non, si tu le dis que Dieu maudisse, Allah subhanahu wa ta'ala, un jour, il va vous répondre à vos invocations, ils vont être maudits. Et combien on entend ça tous les jours. Il faut que vous donnez des exemples. Il faut que vous patientez à vos enfants. Nous vivons dans une société qui est difficile, très contraste, et que les enfants aussi, ils ont plein de problèmes qu'ils ne vous racontent pas, et vous venez et vous en avez marre de leur situation. Donc, maîtrisez vos colères. Maîtrisez à que vos invocations soient des invocations bénites par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous leur demandez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous allège vos problèmes, vous mène dans le bon chemin, vous guide dans le bon chemin, vous guérisse de vos mal. Et nous avons, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, nous avons enjoint à l'homme d'être bon envers ses parents, et les paradis, et sur les paradis sous les pieds des mères. Et ça, c'est une invocation que j'invite mes frères et sœurs, qu'ils doivent aussi, ils ont une responsabilité de respect, d'obéissance à leurs parents, tant qu'ils obéissent à Dieu. Tant qu'ils obéissent à Dieu. Mais on doit en entendre.
Parce que le plaisir de Dieu réside dans l'approbation des parents et sa colère réside dans leur colère. Donc si vous, parents, vous êtes en colère, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en colère. Et donc essayez d'être clément, d'être compatissant, de mettre à la place de vos enfants. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. كتاب الله